si on prend un peu de recul, je pense qu'il n'y a pas d'autre politique en réalité que la politique de cohésion qui a fait à ce point la démonstration de sa très grande utilité pour le projet européen et pour l'Europe. La politique de cohésion a permis véritablement de construire l'Europe, fondée sur un principe qui nous est très cher, qui est le principe de la solidarité. Nous ne devons jamais l'oublier. Elle permet déjà de reconstruire l'Europe dans ce moment si particulier qui est le nôtre. Et bien sûr, la politique de cohésion, sous cet angle aussi, est performante. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que la politique de cohésion n'est pas déployée toute seule dans un désert. Vous avez d'autres politiques qui sont également mises en œuvre. Vous avez, au moment de son déploiement, l'intervention d'un certain nombre d'aléas, d'un certain nombre de crises qui peuvent venir freiner la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est pourquoi nous attendons avec beaucoup d'intérêt le 8e rapport sur la cohésion, puisque le 8e rapport sur la cohésion va évaluer la politique de cohésion par rapport à son essence même, qui est déterminée dans les traités, c'est-à-dire par rapport aux articles 174 et 175 du traité. Et nous devons, nous, en tout cas pour la commission Régie, être préoccupés par la question évidemment tout à fait centrale de la réduction des fractures territoriales et de la réduction des disparités. La troisième remarque que je veux formuler, c'est qu'effectivement, il est tout à fait essentiel que le reporting de la Commission européenne vers le Parlement européen puisse se faire sur la question des conditions favorisantes très exigeantes que nous avons posées. Mais je veux dire que les conditions favorisantes sont moins des objectifs que des préalables au développement. Et il est, là encore, très important que dans les États, les conditions préalables à la bonne performance de la politique de cohésion soient mises en œuvre. Je viens d'une région ultrapériphérique, je vois que la politique de cohésion intervient sur des territoires dévastés où l'État est totalement absent. Comment, dans ces conditions-là, évaluer la bonne performance de la politique de cohésion? Donc tout ça est très important. Et puis notre collègue Solis Pérez a tout à fait raison de dire que nous devons faire attention à ce que nous ne construisions pas des monstres bureaucratiques par des contrôles et tout un système extrêmement compliqué. J'ai rencontré hier la gouverneure de la région ionienne en Grèce et elle m'expliquait combien la faiblesse des ressources administratives, mais c'est vrai en Grèce, c'est vrai dans beaucoup de régions d'Europe, font qu'il est très difficile aujourd'hui pour les exécutifs régionaux d'absorber dans de bonnes conditions les fonds, tant s'abattent voilà. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour la simplification. Je crois que nous allons continuer à le faire. En tout cas, merci à tous pour ce débat qui, je crois, a été très utile et montre la bonne coopération entre les commissions comptes, la commission Régie. Nous avons obtenu ensemble des résultats dans des négociations et si nous n'avions pas travaillé ensemble, nous n'aurions pas obtenu clairement les résultats qui, au départ, étaient considérés comme inespérés. Merci beaucoup.